يدعو لا ييأس، هود يدعو أهل البأس، إبراهيم عظيم النفس يدعو النمرود إلى الله، إبراهيم عظيم النفس يدعو النمرود إلى الله، لا إله إلا الله. سبحان الله حمدا لله، ولا إله إلا الله. سبحان الله حمدا لله، ولا إله إلا الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله عز وجل: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نظيرا. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc on va continuer avec le deuxième cours, le cours numéro 2 sur l'introduction à l'islam. Connaissances de base. Toujours, nous sommes dans les connaissances de base. Et aujourd'hui, connaissances vraiment basiques. Comment utiliser le Coran et la Bible. C'est vraiment quelque chose de base qu'il faut savoir pour pouvoir continuer les prochains cours. Il faut savoir utiliser le Coran et la Bible. Coran vs Bible. Alors avant de commencer à vous expliquer comment utiliser la Bible, un petit point de vue sur qui est l'auteur de ces deux livres. D'un point de vue pratique et universel, plus de 1,5, je vous ai bien dit que maintenant on estime le nombre de musulmans à 1,7 milliard, mais nous on va garder 1,5, on ne va 2 millions, c'est pas grave, on va diminuer le chiffre. Plus de 1,5 milliard de musulmans croient que ce livre, que le Coran, est la parole de Dieu. Que le Coran est mot à mot la parole de Dieu. Et l'avis des occidentaux, des non-musulmans concernant ce livre, c'est que ce livre n'est pas la parole de Dieu. Et ils ont différentes raisons pour refuser ce livre comme étant la parole de Dieu. Ce que nous n'allons pas analyser aujourd'hui, nous allons voir ces différentes raisons lorsque nous parlerons de l'ultime miracle, c'est-à-dire, je pense, le troisième chapitre avant la fin, le Saint-Coran, et nous allons analyser ces choses à ce moment-là. L'ultime miracle, le Saint-Coran, nous allons analyser ces choses à ce moment-là. Mais donc, plus de 1,7 milliard de personnes, de musulmans croient, plus de 1,5 milliard, pardon, croient que le Coran est la parole de Dieu, et tous les non-musulmans croient que le Coran n'est pas la parole de Dieu. Et ils ont différentes raisons. La première raison, c'est que tout simplement, ils refusent de croire que le Coran est la parole de Dieu, pour différentes raisons. Et la deuxième raison, c'est que ils refusent de croire que le Coran est la parole de Dieu parce que tout simplement, ils ne croient pas en l'existence de Dieu. Si Dieu n'existe pas, il ne peut exister de parole révélée par Dieu. Et nous allons répondre, Inch'Allah, à toutes ces choses plus tard, pas dans ce cours. Aujourd'hui, simplement, nous allons donc parler du Coran et de la Bible, comment les utiliser, puisque c'est le thème d'aujourd'hui. Alors, qui est l'auteur du Coran, l'auteur de la Bible? Pour l'auteur de la Bible, les chrétiens, les savants chrétiens, j'ai bien dit les savants chrétiens, ne disent pas que la Bible est la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que la Bible, c'est la parole inspirée de Dieu. La parole inspirée de Dieu. Par exemple, je vais vous lire une introduction à la Bible, l'introduction de la Bible Tob, la traduction œcuménique de la Bible. Dans l'introduction, un passage que je vais vous lire, par exemple, ils disent « Les auteurs bibliques, tant de l'Ancien Testament que du Nouveau Testament. Les auteurs de la Bible apparaissent donc comme les témoins de la parole de Dieu. Les auteurs de la Bible sont des témoins de la parole de Dieu. C'est à travers leur témoignage, souvent restés anonymes pour nous, que cette parole toujours vivante peut parvenir encore aux hommes d'aujourd'hui pour les interpeller, les éclairer et proposer à leur vie un sens nouveau. » Donc, les personnes qui ont écrit la Bible sont souvent ça veut dire plus que 50%, plus de 50%, souvent c'est plus que 50%, restés anonymes pour nous. On ne sait pas, dans plus de 50% des cas, on ne sait pas qui est l'auteur
de la Bible. Et à de nombreuses reprises, si nous allons voir dans cette introduction, euh, elle affirme que le Coran, que la Bible est, que la Bible n'est pas directement la parole de Dieu. Et qu'on dit que c'est la parole inspirée de Dieu. Dieu a inspiré des auteurs, souvent inconnus, souvent anonymes, à écrire, et ils ont écrit des livres qui, pour eux, est la parole de Dieu. Alors, il y a de nombreux problèmes avec ce qu'ils ont fait. Par exemple, qu'est-ce qu'ils disent? Concernant le canon, la dernière décision officielle, c'est toujours l'introduction à la Bible Tob. Concernant le canon, la dernière décision officielle du judaïsme que l'on connaisse est celle des docteurs de la loi, réunis à Jamnia, vers la fin du 1er siècle de notre ère. Ils reconnurent alors que le Kohelet, le Cantique et Esther étaient aussi des livres saints. Vous voyez, qui a reconnu certains passages de la Bible? On va expliquer ce que c'est le Kohelet, le Cantique, Esther et tout ceci, on va le voir plus tard, mais pour le moment, certains passages de la Bible, certains livres de la Bible, ce sont les savants, les docteurs de la loi qui les ont reconnus comme étant des livres de Dieu, des livres inspirés par Dieu. Ce n'est pas Dieu qui dit que ces livres sont inspirés, mais ce sont les savants. Un autre passage, par exemple, que l'on va lire, le cas du livre d'Esther soulevait une difficulté particulière. Les parties deutérocanoniques, propres à la forme grecque du livre, étaient trop entremêlées au texte d'origine hébraïque pour avoir un sens en elles-mêmes. Les éditeurs ont donc été amenés à proposer une double traduction du livre d'Esther, l'une selon l'hébreu, l'autre selon le grec, la seconde étant classée parmi les livres deutérocanoniques. C'est-à-dire, si vous prenez le livre d'Esther dans cette Bible a été traduite 2 fois le livre d'Esther. Et si vous lisez ces 2 livres d'Esther, qui normalement ne devraient être qu'un seul livre, mais parce qu'il y a une telle disparité entre les 2 sources qu'ils ont en ont fait 2 livres. Et les chrétiens, les savants chrétiens reconnaissent, qu'est-ce qu'ils disent? On ne possède aucun original des livres de l'Ancien Testament, mais seulement des copies, les manuscrits. Ils reconnaissent qu'ils n'ont pas d'originaux des livres de l'Ancien Testament. Ils n'ont pas d'originaux. Ils n'ont pas ce qui a été écrit originalement par ces différents auteurs, mais ils n'ont que des manuscrits. Et qu'est-ce qu'ils disent? Les docteurs de la loi avaient constaté que les manuscrits dont ils disposaient n'étaient pas strictement identiques. C'est toujours l'introduction à la Bible de Tob. Les docteurs de la loi avaient constaté que les manuscrits dont ils disposaient n'étaient pas strictement identiques. Pour remédier à cet inconvénient, ils établirent un texte officiel. C'est eux-mêmes, les docteurs de la loi, c'est eux qui ont établi un texte officiel. Donc, simplement en lisant l'introduction à la Bible, plusieurs fois on nous dit que ce livre est quand même un tout petit peu douteux, mais on ne va pas prendre une opinion trop vite. Pour avoir une meilleure opinion, il faut analyser tout le livre, toute la Bible. Et pour le Nouveau Testament, il y a également des phrases comme ça choquent. Par exemple, ils disent plus tard, et non sans discussion, c'est-à-dire et non sans problème, il y a eu des problèmes, plus tard, et avec des problèmes, et non sans discussion, avec des problèmes, furent admis des écrits comme l'épître aux Hébreux, l'épître de Jacques, la seconde épître de Pierre, celle de Jude et l'Apocalypse. C'est avec beaucoup de problèmes, des guerres ou quoi, qui a admis, les docteurs de la loi, les savants chrétiens, ont admis que tous ces livres, l'Apocalypse, Jude, second Pierre, l'épître de Jacques et Hébreux, étaient des livres divins. Ce sont à chaque fois des hommes qui disent que ce livre est inspiré par Dieu.
Ce n'est nullement Dieu qui dit que ce livre est à moi. Alors que si nous analysons le Coran, avant d'avoir commencé, je vous avais cité un verset du Saint-Coran. Je vous avais cité le premier verset de Surat al-Furqan, dans lequel il est dit Bismillahirrahmanirrahim Tabarak alladhi nazzala al-Furqan ala abdihi liyakuna lil alamina nazira. Béni soit ton Seigneur qui a révélé le Saint-Coran sur son serviteur afin qu'il serve d'avertisseur pour l'humanité. Le Coran lui-même proclame être la parole de Dieu, mais ici la Bible, dans l'introduction, on lit que ce sont à chaque fois les hommes qui admettent que ce livre est divin. Par exemple, qu'est-ce qu'il est dit? En ce qui concerne le texte du Nouveau Testament, on se trouve devant le même problème global que pour l'Ancien Testament. C'est-à-dire que le Nouveau Testament, même s'il a été écrit des milliers d'années plus tard, ce n'est pas pour ça que le Nouveau Testament est plus sûr que l'Ancien Testament. On se retrouve devant le même problème. Connaître le libellé original alors qu'on ne possède que des copies, les manuscrits. On ne possède pas les originaux, on n'a que des copies. On en compte plus de 5000. On a plus de 5000 copies. Il y en a certains qui vont vous dire 25 000, 50 000, 100 000, 200 000, peu importe. Que ce soit 10 millions, 1 milliard, comme vous voulez, vous avez des copies. Et donc, qu'est-ce qu'il dit également? On ne saurait donc s'étonner que les nombreux manuscrits bibliques présentent des différences. Chacun des copies qu'ils ont est différent de l'autre. S'ils ont 5000 copies d'un seul passage de la Bible, eh bien les 5000 sont différents. Et qu'est-ce qu'ils disent? Par un patient travail de classement et de comparaison, il a été possible de repérer ces fautes et de les éliminer au profit des formes du texte correctement conservées. Qui a éliminé les fautes qu'il y avait dans la Bible? Il y avait des fautes dans la Bible qui ont été éliminées par les savants de la Bible. Et il y en a d'autres qui sont encore toujours présents aujourd'hui dans la Bible. Il y avait un article qui avait été publié en 1983, je pense, en septembre 1983, si je ne me trompe pas, par les témoins de Jéhovah, dans lequel ils disent que la Bible contiendrait plus de 50 000 erreurs. Plus de 50 000 erreurs. Et si l'on lit dans ce livre, ils disent que la majorité de ces soi-disant erreurs ont été corrigées par les traducteurs modernes. Et l'autre partie, ce qui reste des erreurs sont d'une nature extrêmement mineure. Et ceci, c'est noté dans le magazine Réveillez-vous des témoins de Jéhovah du 8 septembre 1957. Et j'ai une copie ici chez moi de ce magazine. Ce n'était pas 83 comme j'ai dit, mais c'est 1957, bien plus tôt encore. Donc, ils n'ont que des copies, et la Bible lui-même affirme qu'il y a des doutes concernant la véracité de ce livre. Alors, maintenant l'histoire du Coran. L'histoire du Coran, on ne va pas raconter toute l'histoire du Coran comme l'histoire de la Bible, nous n'allons pas la raconter, ça prendrait énormément de temps. Mais pour dire comment est-ce que le Coran nous est parvenu. Certains vont nous dire oui, mais le Coran c'est pareil, on n'a pas de copies originaux. Le Coran nous est parvenu de deux façons. Un, par mémoire, et de la deuxième façon, par écrit. Le Coran a été conservé par mémoire. Lorsqu'il a été descendu par Allah subhanahu wa ta'ala via l'ange Gabriel au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et nous allons voir pourquoi via l'ange Gabriel. Tout ceci on le verra dans la prophétie, la révélation, la caractéristique des révélations. Et nous allons voir ceci, pourquoi l'ange Gabriel, nous le verrons plus tard. Donc il a révélé le Saint-Coran par l'ange Gabriel au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Comme dans un verset il le dit, Nazzala bihi ruhul amin ala qalbik. L'ange fidèle l'a descendu sur le cœur du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ce Coran a été retenu par cœur par des milliers de personnes, et ils ont été à chaque fois transmis comme ça à leurs enfants, aux futurs enfants. Et tout le temps le Coran a été retenu par cœur. Même aujourd'hui dans le monde, il y a des milliers, si ce n'est pas au moins des millions de personnes qui connaissent le Coran par cœur. Et pour la Bible, l'histoire de la Bible c'est un livre qui a été écrit par des auteurs anonymes. C'est ce que l'introduction de la Bible affirmait, à des livres écrits par des auteurs qu'on ne connaît pas.
Et ces livres ont été recopiés par des scribes. Ils ont été recopiés par des scribes, d'où le fait qu'il y a de nombreuses erreurs qui sont rentrées par les scribes. Certains sont intentionnels, d'autres ne sont pas intentionnels. Et on pourrait montrer certaines erreurs intentionnelles qui ont été introduites par les scribes et d'autres qui ne sont pas intentionnelles, mais ça prendrait énormément de temps, donc nous ne verrons pas ceci. Certaines erreurs intentionnelles et d'autres qui ne le sont pas. Et donc, ils ont été écrits par des scribes qui l'ont écrit, qui ont fait des copies, des copies, des copies, des copies. Et maintenant, nous n'avons que des copies, nous n'avons plus les originaux. C'est pour ça que nous avons plein de livres qui sont contradictoires. Par exemple, disons que ceci, c'est l'original. Ok? Donc, on va dire qu'il y a deux personnes qui l'ont recopié. Deux personnes qui vont recopier ceci. Et lorsqu'ils vont le recopier, il y en a un qui va faire une faute dedans. Et on a l'autre, par exemple, qui va en faire deux. Et lorsque une autre personne va recopier à partir de celui-là, on va dire deux personnes, il y en a un qui va faire trois fautes dedans, donc il va avoir la première erreur, la deuxième, la troisième et la quatrième. Les trois erreurs que lui il a fait. Et on va dire qu'il y en a l'autre qui va en faire deux. Il va donc avoir trois erreurs dans sa Bible. Et donc on va avoir ainsi la Bible originale qui a disparu selon les chrétiens. Et ce procès s'étend sur plusieurs milliers d'années. Donc s'il n'y avait qu'une ou trois ou quatre erreurs, ceci aurait été facilement remarqué. Mais ce procès s'étend sur des milliers d'années. Et donc peut-être que ces livres ont été recopiés des milliers de fois. Et donc lorsqu'ils ont été recopiés, des milliers d'erreurs apparaissent. À cause, certains sont intentionnels et d'autres pas. Et donc, la sûreté que ceci soit révélé par Dieu n'est pas de 100% si l'on peut le dire. Donc l'organisation du Coran. Le Coran, c'est un livre composé de 114 sourates ou bien 114 chapitres. C'est-à-dire que nous avons un livre composé de 114 chapitres. Et parmi les 114 chapitres, il y a un peu plus de 6000 versets. Il y a plus de 6000 versets parmi les 114 chapitres. C'est-à-dire que la longueur des chapitres est variable. Il y a des chapitres très courts et il y a des chapitres très 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 longs. Il y a par exemple un chapitre qui fait 286 versets, Surat al-Baqarah, et nous avons un chapitre qui fait uniquement 3 versets, c'est Surat al-Kawthar. Donc la taille des chapitres est variable. Donc c'est un seul livre composé de 114 chapitres. Et parmi les 114 chapitres, il y a plus de 6000 versets au total. Récemment, j'avais vu sur Internet qui disait que le nombre de versets du Coran était de 6666. Ceci n'est pas exact. Si on fait le calcul, le nombre est d'à peu près 6200 et quelques. 6200 et quelques, je ne me rappelle plus du nombre exact. Et que même si le Coran avait 6666 versets, cela ne veut absolument rien dire car le chiffre 6666, 666, tous les 666, c'est tiré de la Bible et plus précisément de l'Apocalypse et ceci n'a rien de religieux ou bien n'a aucune source fiable. Alors l'ordre actuel du Coran. Si nous ouvrons aujourd'hui le Coran et que nous regardons l'ordre des sourates, le Coran est organisé en 114 chapitres et donc si nous regardons les chapitres, on porte chacun un nom. Donc par exemple, nous avons le premier chapitre qui est appelé Surat al-Fatiha, le chapitre de Al-Fatiha, le chapitre du prologue. Puis nous avons un deuxième chapitre, Surat al-Baqarah. Le troisième, c'est Surat al-Imran. Quatrième, c'est Surat al-Nisa. Cinquième, Surat al-Ma'ida. Sixième, Surat al-An'am. Septième, Surat al-A'raf. Huitième, Surat al-Anfal. Neuvième, Surat al-Tawbah. Dixième, Surat Yunus. Et ainsi de suite. Jusqu'à 114 sourates. Mais l'ordre dans lequel le Coran a été révélé est différent de l'ordre dans lequel nous trouvons les chapitres aujourd'hui dans le Coran. Donc, pour vous montrer l'ordre dans lequel le Coran a été révélé, le premier chapitre qui a été révélé, la première sourate, c'est Surat al-Alaq, c'est-à-dire je pense qu'il est aujourd'hui le 96e, c'est le chapitre numéro 90. C'est le chapitre aujourd'hui, le chapitre numéro 96, c'est exact. Donc, la première, normalement, il est
chapitre numéro 1, c'est le premier chapitre à être révélé. Et aujourd'hui, dans l'ordre actuel du Coran, on le retrouve à la 96e place, c'est-à-dire la sourate numéro 96. Sourate al-Alaq, c'est la sourate Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, khalaqa al-insana min alaq, Iqra wa rabbuka al-akram, alladhi allama bil qalam, et ainsi de suite. Puis sourate al-Qalam. Sourate al-Qalam, c'est la deuxième sourate à être révélée. Et aujourd'hui, dans le Coran, il se retrouve à la 68e position. Donc vous voyez que l'ordre n'a absolument rien à voir. L'ordre actuel du Coran et l'ordre de la révélation sont tout à fait différents. Surat al-Qalam, c'est la sourate Noun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun. Donc la troisième sourate du Coran, c'est Surat al-Muzammil. Surat al-Muzammil, et il occupe aujourd'hui actuellement la place numéro 73 dans le Coran. Surat al-Muzammil, c'est la sourate suivante. Ya ayyuhal muzammil qumil layla illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila. Puis Surat al-Muzammil aujourd'hui à la 4e place et dans l'ordre de la révélation à la 4e place, et aujourd'hui dans le Saint-Coran il se trouve à la 74e position. C'est le 74e chapitre. Cette sourate, c'est la sourate suivante. Ya ayyuhal muddassir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Surat al-Fatiha, 5e sourate à être révélée, et aujourd'hui il se retrouve à la position numéro 1. Ça, c'est la sourate que tout le monde connaît, c'est Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Donc, je n'ai pas fait ceci pour n'importe quoi. Ici, nous voyons donc 1, 2, 3, 4, 5. Et ici, nous voyons qu'il n'y a aucun lien entre l'ordre dans lequel le Coran a été mis aujourd'hui et l'ordre dans lequel il se trouvait. L'ordre de la révélation et l'ordre actuel n'ont aucun lien entre eux. Et ainsi de suite, il y a toute la liste des versets qui a été donnée, mais vous pouvez trouver facilement l'ordre de la révélation sur internet. Une simple petite recherche, vous pouvez trouver facilement l'ordre de la révélation, mais ce que je voulais vous montrer, c'est que l'ordre de la révélation n'a rien à voir avec l'ordre dans lequel on retrouve le Coran aujourd'hui. Donc revenons ici. Donc, nous avons parlé de l'ordre actuel. L'ordre actuel est différent de l'ordre de la révélation, mais qui a décidé de l'ordre de la révélation? La chronologie actuelle, l'ordre actuel du Coran est resté grâce au Mus'haf de Othman ibn Affan radiallahu anhu, parce qu'il avait compilé le Coran dans cet ordre-là. Il avait compilé le Coran dans cet ordre-là. Et est-ce qu'il avait la permission de compiler le Coran dans cet ordre-là? Il suffit de citer ce hadith qui est mentionné juste ici, Bukhari, volume numéro 6, hadith numéro 4993. Qu'est-ce qu'il est dit dans ce hadith? Il y a un Irakien qui vient voir qui vient voir Aïcha radiallahu anha, et il lui dit: je voudrais connaître la chronologie du Coran. Un Irakien demande à Aïcha radiallahu anha, à l'épouse du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam: je voudrais connaître la chronologie du Coran. Et qu'est-ce que Aïcha radiallahu anha a répondu? Il a dit: la chronologie n'est pas importante pour la récitation du Coran. Vous pouvez le réciter de n'importe où. Vous pouvez le réciter de n'importe où. Il n'y a pas de chronologie dans le Coran. Vous pouvez le réciter du milieu, de la fin. Il n'y a pas de chronologie. La chronologie n'est pas importante. Mais comme je l'ai dit, cette chronologie est restée grâce au Mus'haf, à la compilation qui a été faite par Othman ibn Affan radiallahu anhu. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avait également l'habitude de réciter le Coran dans cet ordre. Et Othman ibn Affan, Zayd bin Sabit, Mu'az ibn Jabal, Ubay ibn Kab ont entendu le prophète réciter dans cet ordre précis. Donc l'ordre actuel du Coran, c'est l'ordre dans lequel le prophète avait l'habitude de réciter le Coran, mais par le hadith, on apprend que le Coran n'a pas de chronologie bien spécifique, on peut le réciter dans n'importe quel ordre. Alors, ce qui nous intéresse le plus aujourd'hui, tout le reste était normalement c'était des annexes, mais ce qui nous intéresse le plus et qu'il faut absolument comprendre, c'est comment citer un verset spécifique du Coran. Par exemple, vous ouvrez le Coran et vous voulez citer un verset qui s'y trouve. Comment est-ce que vous devez faire pour le référencer? Par exemple, pour un livre, on sait que l'on met d'abord le nom de l'auteur en majuscule, ainsi de suite. Il y a toute une règle. Ici, pour citer un verset du Coran spécifique et pour qu'une personne le retrouve facilement, voilà comment on s'organise. On donne d'abord la sourate, le chapitre, c'est-à-dire on donne le numéro du chapitre.
Par exemple, si vous voulez citer un verset qui se trouve dans le deuxième chapitre, alors vous donnez le numéro 2. C'est-à-dire, on donne déjà le 2. 2. Ensuite, on donne le numéro, la sourate facultatif ou bien celui-là facultatif. Si vous ici vous donnez le nom, alors vous n'êtes pas obligé de donner le numéro. Si vous donnez le numéro, vous n'êtes pas obligé de donner le nom. Vous pouvez donner 1 sur 2. Soit vous donnez le nom, surat al-Baqarah, soit vous donnez le numéro. Ce n'est pas obligatoire, vous pouvez donner 1 sur 2. Moi, ce que je fais généralement, je donne les deux. Mais parfois, je donne uniquement le numéro pour ne pas devoir à chaque fois écrire tout le temps les noms des sourates, ça prendrait beaucoup de place. Donc, je donne parfois uniquement le numéro. Donc, on peut donner soit les deux, ce que moi je fais généralement. Par exemple, Surat al-Baqarah. Le chapitre 2, c'est-à-dire la deuxième sourate, chapitre 2. Et ensuite, on donne le numéro du verset. Si on ouvre le Coran, on remarque que chaque verset est numéroté. Et par exemple, on va dire que nous allons donner le verset numéro 22. Donc, pour donner le verset numéro 22, on espace et on met deux petits points pour dire que dans le chapitre 2, le verset numéro 22. Et si nous allons donc voir ce qu'est dit ce verset, c'est un verset qui dit Alladhi ja'ala lakum al-arda firasha was-samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. C'est lui qui a fait de la terre pour vous un lit et le ciel pour vous un toit, qui précipite la pluie du ciel et par elle fait surgir toutes sortes de fruits pour vous nourrir. Ne lui cherchez donc pas des égaux alors que vous savez tout cela. Ne donnez pas d'égaux à Dieu alors que vous savez tout cela. Donc on a donné le nom de la sourate, le numéro, le verset. Vous pouvez très bien vous contenter seulement de donner le numéro et le numéro de la sourate et le numéro du verset. Vous pouvez aussi vous contenter de donner le nom et le numéro du verset. Ou bien vous pouvez faire comme moi et donner les deux, comme vous voulez. Alors, pour les autres règles spécifiques, nous les verrons au fur et à mesure. Par exemple ici, Surat al-Baqarah, j'ai donné trois exemples. Surat al-Baqarah, chapitre 2, le verset numéro 128. Alors qu'est-ce qu'il dit le verset numéro 128? Essayez de le retrouver et de lire ce que dit ce verset. Le verset numéro 128 dit Rabbana waj'alna muslimayni laka wa min zurriyatina ummatan muslima laka wa arina manasika wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. C'est un verset que j'avais cité lors du premier cours. C'est un verset dans lequel il est dit, dans lequel c'est Ibrahim qui parle. Ibrahim, qu'est-ce qu'il dit? Abraham, il dit Rabbana wa ja'alna muslimayni. Notre Seigneur, fais de nous des musulmans, fais de nous tes soumis, et de notre descendance une communauté soumise à toi, et de notre descendance une communauté musulmane, et montre-nous nos rites et accepte de nous le repentir, car c'est toi, certes, l'accueillant au repentir, le miséricordieux. Ici, Surat Al-Imran, chapitre 3, verset 59. Il est quand même préférable de donner le numéro de la sourate que le nom de la sourate, car généralement, une sourate, par exemple, peut porter plusieurs noms qui est donné. Par exemple, Surat Al-Fatiha, on peut l'appeler Surat Al-Fatiha, et on peut également l'appeler Saba Al-Masani. Par exemple, Surat Al-Isra, la sourate numéro 18 est appelée Surat Al-Isra, mais il y a certaines personnes qui l'appellent Surat Bani Israël, et il y a plein de noms qui existent, donc généralement c'est mieux de donner le numéro, c'est plus simple. Donc, Surat Al-Imran, chapitre 3, verset 59, qu'est-ce qu'il est dit dans ce verset? Il est dit Inna masala Isa inda Allahi ka masali Adam, khalaqahu min turabin, summa qala lahu kun fayakun. Il est dit Pour Dieu, Jésus est comme Adam, qu'il créa de poussière, puis il dit Sois, et il fut. Surat Al-Asr, chapitre 103, le verset 1, qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit Wal Asr. Un verset très court. Il est dit Wal Asr. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie par le temps. Par le temps. Wal asr, par le temps. Et le verset numéro 2 dit Innal insana lafi khusr. L'homme est certes en perdition. Wal asr, par le temps. Innal insana lafi khusr. L'homme est certes en perdition. Et donc pour dire que c'est le verset
103, le verset 1 qui nous intéresse, on note seulement le verset 1. Si c'est pour dire que c'est le verset 1 et 2 qui nous intéresse, on met un tiret, on met 1 et 2. Si c'est pour dire que c'est du verset 1 jusqu'au verset 3, c'est-à-dire إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ, on met 101-3. Si c'est pour dire que c'est seulement le verset 1 et le verset 3, et non pas le verset 1 jusqu'au verset 3, on va mettre 101, 103, le verset 1, virgule, le verset 3. Et on cite ainsi de suite les versets. Et vous allez avoir plusieurs exemples juste après. Donc, un petit exercice, faites-le chez vous pour essayer de, si vous n'arrivez pas à citer les versets, pour essayer d'apprendre. Surat al-Baqarah, vous retrouvez cette sourate-là. Surat al-Baqarah, le verset numéro 255. Qu'est-il dit dans cette sourate? Puis vous retrouvez Surat al-Imran, chapitre 3, le verset 64. Ensuite, vous retrouvez Surat al-Nisa, chapitre 4, le verset 157. Ensuite, Surat al-Ma'ida, chapitre 5, le verset 3. Ensuite, Surat al-Ikhlas, chapitre 112, verset 1. Et ainsi de suite, je ne vais pas vous dire ce que cela signifie maintenant. Surat al-Furqan, chapitre 25, le verset 83. Surat al-Maryam, chapitre 19 et tout le reste. Et donc, vous devez retrouver tous ces versets. Si vous faites réellement l'exercice, je vous recommande de faire pause et puis de voir les réponses. Surat al-Baqarah, chapitre 2, verset 255. Qu'est-il dit dans ce verset? Il est dit, je vais d'abord le citer en arabe et ensuite vous avez la traduction juste devant vous sur la diapositive. Il est dit Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khuzuhu sinatun wa la nawm lahu ma fi as-samawati wa ma fi al-ard man dha alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhni ya'lamu ma bayna aydihim يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يهده حفظهما وهو العلي العظيم. Il est dit donc Allah, point de divinité à part lui, le vivant, celui qui subsiste par lui-même, le Al-Qayyum, c'est-à-dire celui dont nous avons besoin mais lui n'a pas besoin de nous. C'est ça que signifie le terme Al-Qayyum. Ni somnolence, ni sommeil ne le saisissent. À lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission. Il connaît leur passé et leur futur, et de sa science, il n'embrasse que ce qu'il veut. Son trône, son kursi, déborde les cieux et la terre, dont la garde ne lui coûte aucune peine, et il est le très haut, le très grand. C'est un verset qui décrit Allah subhanahu wa ta'ala, dans lequel il nous dit que ni somnolence ni sommeil ne prennent Dieu. Vous voyez, dans le premier livre de la Genèse, on lit que après avoir fabriqué la terre au 8e jour, Dieu se reposa, Dieu se rafraîchit. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ni somnolence ni sommeil ne le saisissent. Dieu est pur. Le verset suivant que je vous avais dit, Surat al-Imran, chapitre 3, verset 64. Chapitre 3, verset 64, qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit قُلْ يَا أَحْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ. Il est dit, dis aux gens du livre, dis aux gens du livre, aux gens du livre, aux les juifs et les chrétiens, venez à une parole commune entre nous et vous. Venez pour que l'on s'arrange sur un terme commun. Quel est le premier terme commun? Allah na'budu illallah, que nous n'adorions que Allah, sans rien lui associer, et que nous ne prenions point les uns et les autres pour des seigneurs en dehors d'Allah. Donc la première chose sur laquelle on doit s'arranger et qu'on doit se mettre d'accord, c'est que nous n'adorions qu'un seul Dieu, sans rien lui associer en deuxième point, et que nous ne prenons pas des choses les uns et les autres pour des seigneurs en dehors d'Allah. Puis s'ils tournent le dos, dites, soyez témoins que nous sommes soumis. S'ils ne veulent pas, c'est pas grave, soyez témoins que nous sommes soumis, que nous sommes musulmans. Le verset suivant que je vous avais demandé de retrouver, Surat al-Nisa, chapitre 4, le verset 157. Qu'est-il dit dans ce verset? Il est dit وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ. Il est dit,
et à cause de leurs paroles, et eux ils avaient dit Inna qatalna al-Masiha Isa ibn Maryam, nous avons vraiment tué le Christ, Jésus fils de Marie. Isa ibn Maryam Rasulullah, le messager d'Allah. Wama qataluhu wama salabuhu, ils ne l'ont ni tué ni crucifié. Walakin shubbiha lahum, mais ce n'était qu'un faux semblant. وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منهم ما لهم به من علم إلا تباع الزن. Qu'est-ce qu'il dit? Et ceux qui ont discuté sur son sujet sont vraiment dans l'incertitude. Ils n'en ont aucune connaissance. Ils ne font que suivre des conjectures. وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا, et ils ne l'ont certainement pas tué. C'est un verset qui dit aux juifs et aux chrétiens que vous n'avez pas tué le Christ, fils de Marie. Et tous ceux qui prétendent que le Christ a réellement été crucifié, qu'il a vraiment été tué, sont dans l'incertitude. Et ceci est correct aujourd'hui. Beaucoup de personnes qui croient au fait que Jésus a été crucifié sont dans l'incertitude. Ils ne font que suivre des conjectures, ils ne font que suivre n'importe quoi. Ils ne l'ont certainement pas tué. Le verset suivant que je vous avais demandé de retrouver, Surat al-Ma'ida, au chapitre 5, verset 3. Qu'est-il dit dans ce verset? C'est un très long verset. Il est dit حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. Bon, je ne vais pas lire tout le verset, il est très long. Qu'est-il dit? Il est dit vous sont interdits la bête trouvée morte, le sang, la chair de porc. C'est un des versets dans lequel on nous interdit c'est un des versets dans lequel on nous interdit la consommation du porc, la chair de porc. On nous interdit la consommation du sang, de la bête qui a été trouvée morte, et de la bête qui a été étouffée, de la bête qui a été assommée, ou bien de la bête qui est morte d'une chute ou morte d'un coup de corne, et celle qu'une bête féroce a dévorée. C'est là où on nous donne les interdits concernant la nourriture, sauf ce qui nous est permis, c'est ça, et on nous interdit également ce qui a été tué pour des pierres dressées pour d'autres dieux ou quoi. Et c'est aussi le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam ad-dina, dans lequel il est dit aujourd'hui, à partir d'ici, aujourd'hui j'ai parachevé pour vous votre religion et accompli sur vous mon bienfait, et j'ai agréé pour vous l'islam comme c'est un des versets importants sur et dans l'islam est notre religion. Un verset que j'avais utilisé d'ailleurs dans le cours précédent. Surat al-Ikhlas, chapitre 112, versets 1 à 4, c'est peut-être une sourate que tout le monde connaît. Qu'est-ce qu'il dit dans ce verset? Qul huwa Allahu ahad. Dit, il est Allah unique. Allahu samad. Allah, le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Samad, le terme samad est un peu compliqué à traduire en français, même très compliqué à traduire. Il peut également être traduit par l'absolu, l'éternel. Allah, le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Lam yalid wa lam yulad. Il n'a jamais engendré, n'a pas été engendré non plus. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Et nul n'est égal à lui. Et nous allons revoir cette sourate dans le prochain cours. Et un autre verset que je vous avais demandé, Surat al-Furqan, chapitre 25, verset 83. Si vous aviez fait l'exercice, vous auriez compris que ce verset n'existe pas. Ce verset n'existe pas dans le Coran. Le Surat al-Furqan est constitué seulement de 77 versets. Un autre verset que je vous avais demandé, c'est ceci. Surat al-Maryam, chapitre 19. Qu'est-ce que cela signifiait si vous aviez bien compris ce que j'avais dit plus tôt? Donc ça signifiait qu'il fallait trouver le verset 16, le verset 41, le verset 51, le verset 54 et le verset 56. Ce n'est pas du verset 16 au verset 56. C'est donc différents versets qu'il fallait trouver. Et les différents versets que je vous avais demandé se ressemblent très fort. Par exemple, le verset 16, c'est le verset dans lequel il est dit وَالسَّلَامٌ عَلَيْهَا il est dit وَاسْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْسَبَدَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا. Il est dit mentionne dans le livre Marie quand elle se retira de sa famille en un lieu vers l'Orient. Le verset, par exemple, le verset 41, qu'est-il dit dans ce verset? Le verset 41,
Le verset 41, c'est le verset où il dit Waskur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya, et mentionne dans le livre Abraham, c'était un véridique et un prophète. Le verset 54, qu'est-ce qu'il est dit dans le verset 54? Dans le verset 54, il est dit à peu près la même chose. Waskur fil kitabi Ibrahim واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. Je pense que la définition que j'ai mise n'est pas correcte. C'est cette définition-là plutôt. Non, le verset 51, pardon, c'est moi qui me trompe. Mais le verset 51, il est dit وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَى إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا. Et mentionne dans le livre Moïse, c'était vraiment un élu et c'était un messager et un prophète. Le verset 54, c'est le verset que je vous avais cité juste avant. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا. Et mentionne Ismaël dans le livre, il était fidèle à ses promesses et c'était un messager et un prophète. Et ici, à chaque fois, si vous voyez, il est dit et c'était un messager et un prophète, et c'était un messager et un prophète. Nous allons voir la distinction entre ces deux termes. Et le verset 56, deux versets plus loin, qu'est-ce qu'il est dit وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. Et mentionne Idris dans le livre, c'était un prophète véridique. C'était un véridique et un prophète. Alors maintenant, venons-en à la Bible. Donc, ce sont les versets que je vous recommande de faire si vous ne comprenez pas comment référencer un verset. Et maintenant, nous allons commencer pour la Bible. Donc la Bible, le mot Bible dérive du terme biblos qui signifie bibliothèque. Donc la Bible, en fait, c'est une bibliothèque de livres. Et donc j'ai fait ce schéma pour simplifier. Donc nous avons la Bible, qui est une encyclopédie, si on peut le dire. Et la Bible est divisée en deux grandes parties. L'Ancien Testament, que l'on note généralement AT, on le note généralement sous cette forme, AT, les deux premières lettres, AT, on note pour dire l'Ancien Testament, et le Nouveau Testament qu'on note NT, pour dire le Nouveau Testament, AT, NT. La Bible, un livre constitué de deux grandes proportions, deux grandes parties, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Et si nous voyons l'Ancien Testament pour le décrire, c'est tous les livres qui ont été écrits avant Jésus, tous les livres qui parlent de ce qui s'est passé avant Jésus. Et le Nouveau Testament, ce sont les livres écrits après Jésus. Au temps de Jésus, il n'y avait aucun livre qui a été écrit. Donc c'est tous les livres écrits avant Jésus ou bien après Jésus. Et le Nouveau Testament traite de la vie de Jésus. L'Ancien Testament ne traite pas de la vie de Jésus puisque les livres ont été écrits avant Jésus, pas sur lui. Et donc l'Ancien Testament est composé de quatre grandes parties, pardon. Tout d'abord la loi, qu'on appelle également la Pentateuque, ce que les chrétiens et les juifs affirment comme étant At-Tawrat, c'est-à-dire la Torah. Puis nous avons les livres historiques composés de différents livres, par exemple 1er Samuel, 2e Samuel, et ainsi de suite, 1er roi, 2e roi. Puis nous avons les livres poétiques avec différents livres dedans, par exemple le Chant de Salomon, et ainsi de suite. Puis nous avons les livres prophétiques avec différents livres qui se trouvent également dedans. Puis dans le Nouveau Testament, nous avons également quatre grandes parties. Nous avons les évangiles, nous avons les lettres de Paul, nous avons les lettres générales et l'Apocalypse. Dans les évangiles, il faut savoir qu'il y a quatre évangélistes, Matthieu, Marc, Luc, Jean. Matthieu, Marc, Luc, Jean. Je me rappelle lorsque j'étais en primaire et qu'on essayait de m'enseigner les noms des quatre évangélistes, on me disait de retenir MM, Matthieu, Marc et Jean-Luc. Un seul prénom, Jean-Luc, et il suffisait d'inverser les deux pour connaître dans l'ordre. Matthieu, Marc, Jean-Luc, ou sinon vous retenez comme moi tout simplement Matthieu, Marc, Luc et Jean. Ce n'est pas difficile à retenir. Et ici j'ai mis également l'acte des apôtres. Généralement, les personnes mettent l'acte des apôtres, acte, comme une autre catégorie, mais il y a également des personnes qui le mettent dans l'évangile. Certaines personnes considèrent l'acte comme étant le 5e évangile. Oui, je sais également que le livre prophétique Ésaïe est également considéré comme le 5e évangile, mais bon, soit. Ce n'est pas quelque chose d'important, donc retenez cet ordre-là. Matthieu, Marc, Luc et Jean, ce sont les quatre évangélistes, mais on va mettre également l'acte des apôtres dans les évangiles, même si ce n'est pas un évangile. Bref.
C'est donc l'ordre. Et donc, dans ce qui se trouve ici, par exemple les 4 évangiles, c'est ce qu'on appelle des livres. Ça, c'est ce on appelle des livres. Ici, il y a donc plusieurs livres. Donc, on a une bibliothèque, deux grands rayons de livres. Et donc, dans chaque rayon, dans les deux grands rayons, on a une rayon qui traite de ce qui a été, de ce qui s'est passé avant la vie de Jésus. Dans le deuxième grand rayon, on trouve ce qui s'est passé pendant la vie de Jésus et ce qui s'est passé après la vie de Jésus. Dans le premier rayon, c'est-à-dire ce qui se trouve euh, dans ce qui s'est passé avant Jésus, il y a 4 grosses planches. Il y a 4 grosses planches. Il y a la loi avec 5 livres dedans, la Genèse, l'Exode, le Deutéronome, le Lévitique, et il m'en manque un, la Genèse, l'Exode, le Lévitique, le livre des Nombres et le Deutéronome. Et donc dans les livres historiques, il y a plusieurs livres, par exemple Josué, Juge, Ruth, 1er Samuel, 2e Samuel, 1er roi, 2e roi, 1er chronique, 2e chronique, Esdras, Esdras, il manque Néhémie et Esther. Et puis dans les livres poétiques, il y a plusieurs livres. Donc dans la 3e planche de la bibliothèque, 3e planche, on a par exemple le livre de Job, le livre des psaumes, le livre des proverbes, le livre de l'Ecclésiaste et le livre des cantiques. Dans les livres prophétiques, nous avons plusieurs livres, le livre d'Ésaïe, de Jérémie, d'Ézéchiel, de Daniel, de Michée, de Jonas, de Zacharie. Dans les évangiles, comme je vous ai dit, 4 évangélistes principalement, et l'acte des apôtres que l'on met dans les évangiles, mais bon, ce n'est pas correct. Et donc, dans chacune des planches, il y a plusieurs livres qui est situé. Donc, une bibliothèque, 2 grandes allées. Vous avez plusieurs planches, et sur chacune des planches, il y a plusieurs livres qui sont situés. Je vous ai cité pour la Pentateuque, pour la loi, il y a 5 livres. Penta, ça veut bien dire 5. Pentateuque, 5 livres. Les livres historiques, il doit y en avoir une petite dizaine. Plus ou moins, hein, je ne dis pas ça de façon correcte, et ainsi de suite. Donc à chaque fois sur les livres, et donc vous avez plusieurs livres. Et chacun de ces livres, par exemple, nous allons prendre un des livres situés ici, est constitué en plusieurs chapitres, et ces plusieurs chapitres sont constitués en plusieurs versets également de dimensions inégales, c'est-à-dire que la taille des chapitres ne sont pas égaux. Donc comment citer un verset spécifique de la Bible? Pour citer un verset spécifique de la Bible, cela suit à peu près les mêmes règles que le Coran. Donc on cite le nom du livre. Ici, il est obligatoire de citer le nom du livre. On ne peut pas donner un numéro de chapitre car ça n'existe pas. Le numéro de chapitre, si vous le donnez et que vous ne donnez pas le nom du livre, cela renverrait à tous les livres possibles de la Bible. Donc vous devez absolument donner le nom du livre, suivi du numéro de chapitre et suivi du numéro de verset. Donc il est obligatoire de donner à chaque fois les 3. Par exemple, Matthieu chapitre 5, le verset 17. Matthieu, c'est-à-dire l'évangile selon Matthieu, au chapitre 5 de ce livre, et le verset 17 du chapitre 5. Le livre des Hébreux. Le livre des Hébreux, si on revient ici, nous verrons que c'est une lettre. Donc, dans le livre des Hébreux, on va au chapitre 9 et on prend le verset 5. Dans l'évangile selon Jean, on va au chapitre 14 de l'évangile selon Jean et on prend le verset 16 du chapitre 14. Donc, il est obligatoire d'à chaque fois donner le nom, le chapitre et le verset. Alors, également de la même manière, des exercices, je pense que c'est la manière la plus simple. Premier exercice qu'on va faire, c'est déterminer dans quelle catégorie. Si c'est dans l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament, dans quelle catégorie se retrouvent ces différents livres. Tout d'abord la Genèse, suivi du livre de Jonas, suivi de l'Ecclésiaste, suivi de l'Ecclésiastique, le livre du Siracide, suivi du 1er Timothée, suivi de Colossiens, suivi du livre des Actes. Et voilà donc dans quelle catégorie il se retrouve. La Genèse se retrouve dans l'Ancien Testament, le livre de Jonas se retrouve dans l'Ancien Testament, l'Ecclésiaste se retrouve dans l'Ancien Testament, le Ecclésiastique, le livre du Siracide, se retrouve également dans l'Ancien Testament. Oui, je sais qu'il est possible que vous n'ayez pas trouvé ce livre, car ce livre, selon les chrétiens, est douteux. Donc, il est possible que vous ne l'ayez pas trouvé. Ça dépend de la Bible que vous possédez. Si vous possédez une Bible à 66 livres ou bien une Bible à 73 livres, donc ça dépend. Il est possible que ce livre ne se retrouve pas dans votre Bible.
Puis vous aviez le premier Timothée qui se retrouve dans le Nouveau Testament, le livre du Colossien qui se retrouve dans le Nouveau Testament et Actes qui se retrouve dans le Nouveau Testament. Donc concernant ce livre, comme j'ai dit, donc il y a plusieurs Bibles qui existent, des Bibles avec 66, 73, et il en existe même d'autres, 81, 83, 87, mais bref, principalement ceux qui existent, c'est des livres à 66 ou bien à 73 livres. Et donc si vous avez la Bible à 66 livres, vous avez donc euh, 27 livres dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, et le reste se retrouve dans l'Ancien Testament, c'est-à-dire il suffit de faire 66 moins 27. Donc si vous faites le calcul, un simple calcul, 66 moins 27, vous trouvez que vous avez 39 livres dans l'Ancien Testament et que vous en avez 27 dans le Nouveau Testament. Et si vous avez une Bible, par exemple la Bible des catholiques, la Bible des catholiques contient 73 livres, vous avez cette Bible-là, vous avez donc toujours 27 livres dans le Nouveau Testament, mais cette fois-ci, dans l'Ancien Testament, vous n'avez plus 39 livres, mais vous en avez 46. Et donc, l'Ecclésiastique se retrouve parmi un des livres situés dans l'Ancien Testament, mais qu'il est possible que vous ne trouvez pas dans votre Bible si vous avez 66 livres dans votre Bible, car ce livre est apocryphe selon les savants de la Bible. Ce livre, c'est-à-dire qu'il est douteux. On ne sait pas s'il est d'origine divine. Comme je vous avais dit, à chaque fois, ce sont les hommes qui déterminent si un livre est la parole de Dieu ou non. Et donc ces hommes, il y a divergence entre les hommes. Certains le considèrent comme étant réellement la parole de Dieu, d'autres ne le considèrent pas comme étant la parole de Dieu. Donc ils ont créé deux Bibles. Ceci n'existe, alhamdoulilah, pas dans le Coran. Alors maintenant, il faut déterminer dans quelle sous-catégorie se retrouvent ces différents livres. Les sous-catégories, pour vous rappeler, ce sont donc tous les... Ici, la loi, Pentateuque, il faut citer dans lequel de ces catégories se retrouve. Il est recommandé de savoir si un livre se retrouve dans l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, qui est situé avant, qui est situé après, pour retrouver plus rapidement des versets. Mais bref, ceci vient au fur et à mesure du temps en utilisant la Bible. Donc, dans quelle catégorie se retrouvent ces livres? Par exemple, le Lévitique, le Premier Roi, le livre des Psaumes. Bien sûr, je ne cite que les livres qui reviennent souvent, et je ne cite pas des livres que vous n'allez peut-être jamais utiliser dans votre vie. Le livre d'Ésaïe, généralement certains l'écrivent des deux manières, certains utilisent cette orthographe-là, d'autres écrivent celle-là, mais je pense que celle-là est la plus correcte. Ésaïe. Le livre Luc, 1er Corinthiens, 1er Jean, Apocalypse, qui peut également être appelé Révélation. Je sais que dans la Bible des témoins de Jéhovah, ce livre est appelé le livre des Révélations et non pas l'Apocalypse. Et voilà les catégories. Donc, le Lévitique se retrouve dans la loi, dans la Pentateuque de Moïse, selon les chrétiens. Le Premier Roi se retrouve dans les livres historiques. Le livre des psaumes se retrouve dans les livres poétiques. L'Ésaïe se retrouve dans les livres prophétiques. Le Luc se retrouve dans l'Évangile. 1er Corinthiens se retrouve dans les lettres de Paul. 1er Jean se retrouve dans la lettre générale. Et l'Apocalypse c'est la fin. Il se retrouve dans l'Apocalypse lui-même, mais j'appelle ça la fin. Je ne sais pas pourquoi. Donc l'Apocalypse se retrouve dans l'Apocalypse, qui est appelé l'Apocalypse, non pas la fin, mais cette fois-ci j'ai mis la fin pour faciliter le travail. C'est donc dans l'Apocalypse. L'Apocalypse, la sous-catégorie Apocalypse n'est constituée que d'un seul livre qui est l'Apocalypse ou bien appelé la Révélation. Mais je l'appelle la fin parce que il est appelé de deux façons. Il est appelé l'Apocalypse dans certaines Bibles et il est appelé Révélation dans d'autres livres. Donc en l'appelant la fin, si on dit l'Apocalypse, on ne peut pas dire que le livre qui le contient est appelé la Révélation. Mais si on donne le livre la fin, ben, il peut être soit l'Apocalypse, soit la Révélation. Bref, ce n'est pas important ceci. Donc maintenant, on va trouver les versets qui correspondent. Genèse chapitre 19 verset 30, Lévitique chapitre 11 verset 7 et 8, le livre des Cantiques chapitre 5 verset 16, il peut également être appelé le livre de chants de Salomon. Oui, les différents livres peuvent être appelés de différentes façons, tout comme je vous ai dit que différentes sourates du Coran ont peut-être plusieurs noms. Par exemple, Surat al-Fatiha qui s'appelle également Surat al-Sab'ul Masani. Et Surat al-Fatiha a énormément de noms, il n'y a pas qu'un seul nom pour Surat al-Fatiha.
Donc Cantique des Cantiques, le chant de Salomon, chapitre 5, verset 16, le livre Matthieu, chapitre 12, verset 38, Jean 16, 12, 14, Jean 14, 20, 27, 17, 21, 1 Corinthiens 11, 6-7, Éphésiens 5, 18. Donc ici, il y a une chose que nous n'avons pas vue avec le Coran, mais qu'il peut également être utilisé pour le Coran, c'est ici le point-virgule. Qu'est-ce que signifie le point-virgule? Donc la Genèse, chapitre 19, le verset 30, c'est ce que signifie ce terme. Genèse, chapitre 19, 2 points, le verset 30 du chapitre 19. Qu'est-ce qu'il est dit? Et Lot quitta Tsoar pour la hauteur et se fixa sur la montagne avec ses 2 filles, car il craignait de rester à Tsoar. Il habita dans une caverne, lui et ses 2 filles. C'est à partir de ce verset que l'on raconte l'inceste que Lot a commis avec ses 2 filles, que nous, alhamdoulilah, heureusement, nous ne croyons pas à cet inceste, nous ne croyons pas qu'un prophète, un messager de Dieu ait pu commettre l'inceste. Bref, Lévitique chapitre 11, versets 7 et 8, le tiret signifie et. Donc qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit, vous ne mangerez pas le porc qui a la corne fendue et le pied fourchu, mais qui ne rumine pas. Vous le regarderez comme impur. Vous ne mangerez pas de leur chair et vous ne toucherez pas leur corps mort. Vous les regardez comme impurs. C'est un verset qui ressemble fort au verset du Coran dans lequel il est dit dans lequel il est dit que vous sont interdits la chair de porc. Ici également, il est dit dans la Bible que la chair de porc est interdite. C'est le verset que j'avais cité plus tôt, Sourate Al-Maïda, chapitre 5, verset 3. Le Cantique des Cantiques, chapitre 5, verset 16, le chant de Salomon plutôt, qui est appelé également chant de Salomon, pardon. Il est dit, son palais n'est que douceur, et toute sa personne est pleine de charme. Tel est mon bien-aimé, tel est mon ami, fille de Jérusalem. Et nous allons analyser ce verset plus tard, par la suite. C'est un verset dans lequel il est dit, si on cite en hébreu, Matthieu chapitre 12, verset 38, c'est un verset que nous allons également voir plus tard, dans lequel il est dit, alors quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent, Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. Nous voudrions te voir faire un miracle. Matthieu chapitre 12, verset 38. Qu'est-ce que signifie ce terme? Jean chapitre 16, verset 12, le tiret signifie et. Le tiret signifie à 14, le verset 12 à 14, dans lequel il est dit, du verset 12 à 14, le verset 12, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Le verset 12 c'est celui-là, le verset 13 celui-là, le verset 14 celui-là. Qu'est-ce que signifie ici? Ça signifie Jean, le chapitre 14, le verset 20 et le verset 27. Et puis point virgule, c'est pour dire que l'on sépare, on met un terme à ceci, mais on continue dans le même livre, c'est-à-dire Jean, le chapitre 17, le verset 21. Qu'est-ce qu'il est dit? En ce jour-là, vous connaîtriez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Plus précisément, ce verset se retrouve, si on se recite ça individuellement, ça c'est Jean chapitre 14, le verset 20. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde le donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Ça c'est Jean 14, 27. Et puis, afin que tout soit un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin que eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Ça, c'est Jean, le chapitre 17, le verset 21.
Normalement, je vous recommande de faire ces différents exercices et vous, normalement, vous y arriverez. Et avec un peu d'entraînement, vous comprendrez tout. Ceci signifie premier Corinthien, car il y a deux Corinthiens, il y a le premier Corinthien et le deuxième Corinthien. La séparation a été faite bien plus tard, elle n'existait pas auparavant, selon les savants chrétiens. Bref, ce n'est pas important. Donc, premier Corinthiens, chapitre 11, versets 6 à 7. Le verset 6 à 7, qu'est-ce qu'il est dit? Ça, c'est le verset 6. Et le verset 7, qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit, car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. Et le verset 7, qu'est-ce qu'il est dit? L'homme ne doit pas se couvrir la tête, puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. Voilà. Éphésiens chapitre 5, verset 18, qu'est-il dit dans ce verset? Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, soyez au contraire remplis de l'esprit. Alors pour conclure, je vous recommande de donner la référence de ces passages. On ne va pas les faire, donc je vous recommande à vous de donner la référence de ces passages. Normalement, vous trouverez toutes les informations utiles pour référencer ce passage. Et si vous voulez, vous pouvez lire tous les versets qui sont notés ici. Ils sont extrêmement intéressants. Je vous recommande également de donner la référence de ces deux autres versets. Et ici, pour un peu plus de défis, de donner la référence des versets qui se retrouvent dans différents sourates et de les donner. Et je vous recommande également de donner des versets de la Bible. Ah oui, j'ai mis la Bible ici en anglais, mais ce n'est pas grave. Donc, je vous demande de donner ce passage-là, le passage situé ici et le passage situé ici. Si vous y arriverez à faire tout ceci, cela signifie que vous aviez compris le cours d'aujourd'hui. J'espère que vous aviez tout compris. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ودعوا إلى دين سواء ودعوا إلى دين